Bien-aimé, comme la Bible pouvait nous le dire, avant de te fiancer, il faut te fiancer à l'église d'abord. Avant de te marier, il faut te marier à Jésus d'abord. Car bien-aimé, les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Pour vivre mieux, il faut vivre caché. Bien-aimé, apprends à être heureux seul avec Dieu avant d'être heureux avec une seule personne. Ok? Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, on va parler du mariage. Le mariage, c'est le rapport sexuel. Car Dieu même lui-même a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc le vrai rapport, le vrai mariage, c'est le rapport sexuel. Maintenant, selon Dieu, Dieu veut que ce rapport sexuel soit honoré. Car quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. C'est dit quoi? Quand le mariage est honoré, vous avez la protection de Dieu. Dieu peut vous soutenir. Mais quand le mariage n'est pas honoré, là, bien aimé, quand le rapport sexuel n'est pas honoré, là, on dit conseil ne conseille pas, mais conséquence conseille. Dieu, il ne va jamais te donner l'argent pour t'élever. Dieu ne va jamais te donner la maison pour t'élever. Dieu ne va jamais te donner un homme ou une femme pour t'élever. Dieu va plutôt te donner un conseil. C'est pour cela qu'on dit, en guerre, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi, mais ce sont les conseillers. Bien-aimé, courir seul, c'est aller plus vite, mais marcher ensemble, c'est aller plus loin. J'aimerais que tu marches avec la parole de Dieu. Car lorsque la parole de Dieu t'accompagne, bien-aimé, quand elle t'attend la tête, elle compte sur elle-même, bien-aimé, pour t'accompagner. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Selon Dieu, pas selon les humains. Sinon, en temps normal, en réalité, le mariage, c'est le rapport sexuel. Mais en vérité, le mariage, selon Dieu, il veut que ça soit honoré, ce rapport sexuel-là. Donc, comment ça soit honoré? D'abord, on va voir les parents. Après les parents, c'est la dot. On parle des dots. Après dot, on va à la mairie. Après mairie, à l'église. Après église, maintenant au lit. Après le lit, maintenant, Dieu bénit. Donc, c'est dit premier, la dot. Deuxième, mairie. Troisième, église. Quatrième, lit conjugal. Cinquième, Dieu bénit. La grâce sera votre partage. Ça, c'est le conseil de Dieu. Mais Dieu ne t'oblige pas. Car c'est Satan qui oblige. Dieu, lui, te convainc par le Saint-Esprit. Car bien aimé, si tu meurs et tu n'as pas honoré ce rapport sexuel, qu'est-ce qui va vous lier entre toi et ton mari, entre toi et ton homme, entre l'homme et la femme? Qu'est-ce qui va les lier? C'est pour cela que Dieu conseille. Pour élever, Dieu te conseille. Dieu ne va jamais te donner l'argent pour t'élever. Pour t'élever, il va te donner juste un conseil. Conseil ne conseille pas, mais conséquent conseil. Donc le mariage en réalité, c'est le rapport sexuel. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Quand on dit attaché là, la Bible déclare en 1 Corinthiens 6, quand deux personnes s'unissent là, ils deviennent un seul. Ils deviennent une seule personne. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire que le mariage en réalité, c'est le rapport sexuel. Mais en vérité, Dieu veut que ce rapport sexuel soit honoré. Donc, ça veut dire que quoi? La réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité. C'est ça, en Jésus, qui est la parole de Dieu. La réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité. C'est dit, en réalité, le mariage, c'est le rapport sexuel. Mais en vérité, selon Dieu, il veut que ce rapport sexuel soit honoré. C'est pour cela, il faut aller voir la famille, dot, après la mairie, après, quoi encore? L'église, après le lit conjugal, maintenant 5, la grâce. Dieu bénit. Dieu vous protège. Dieu s'assume à combattre à votre place. Mais bien aimé,
Si tu veux faire autre chose aussi, conseil ne conseille pas, mais conséquence conseille. Donc c'était juste un partage concernant le mariage. En réalité, le mariage c'est le rapport sexuel, mais en vérité, Dieu veut que ce rapport sexuel soit honoré pour que sa présence vous accompagne et vous soutienne et vous fortifie au jour du malheur. Car la Bible pouvait le dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur vient souvent, mais la délivrance est toujours. Donc si tu veux que la délivrance soit toujours, même malgré les tempêtes dans ton foyer, la délivrance soit toujours, bien-aimé, tu as besoin d'écouter le conseil de Dieu. Bien-aimé, ce que les gens disent c'est important mais n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que Dieu dit, sa parole. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions, les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Bien-aimé, quand on fait un mauvais choix, bien-aimé, on devient un adorateur. Mais quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. Alléluia. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Mais quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Amen. Shalom. Comme j'ai dit, il y a 3 types de mariage. Il y a le mariage conditionnel, il y a le mariage permissif et il y a le mariage parfait. Le mariage conditionnel, là, vous êtes chrétien. Ou soit vous êtes musulman. Ou soit vous êtes de même religion, tu vois. Mais c'est que la relation commence bien, mais ça se termine mal. Ça, c'est le mariage conditionnel. Mais le mariage permissif, Dieu permet que tu peux épouser une étrangère. Tu vois un peu. Même Jésus a épousé l'église. Voyez-vous, Abraham épousait une étrangère. David épousait une étrangère. La plupart des grands hommes de Dieu, mais ils épousaient les étrangers seulement. Mais juste simplement, Dieu veut te faire comprendre que s'il permet ça, c'est que tu as la capacité de convertir ces personnes à Christ. Sinon, dans le cas contraire, là, Dieu te laisse. Conseil ne conseille pas, mais conséquent conseil. Donc, Dieu te permet parce que tu as la capacité de convertir cette personne à Christ. Comme dans 1 Corinthiens 7, la Bible dit, ce cas-là peut se faire. Si quelqu'un même n'est pas chrétien, mais si toi tu es chrétien, il peut être lié à Christ à cause de ta foi. Donc si toi-même tu penses que en allant avec cette personne, toi-même tu ne seras pas converti, ça sert à quoi? Laisse la personne. Ça c'est un mariage permissif. Ça commence mal et ça finit bien. Mais le mariage parfait, ça commence très mal et ça finit très bien. Donc bien aimé, il faut avoir le discernement de tes relations et où ça va aboutir. La première relation conditionnée, ça commence bien, ça se termine mal. La deuxième relation permissive, ça commence mal, ça finit bien. La troisième relation qui est parfaite, ça commence très mal, ça finit très bien. Ça va faire le bon choix. Car bien aimé, quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. Dieu m'est béni. Shalom.